Oui, Moussaillon, c'est moi! Votre vieux copain Salty! Ça y est, je suis de retour! Et c'est la catastrophe. Oh, 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 oh. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée! Oh. Ouah! Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo! À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant à... Oui, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porteur que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porter, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine! Salty, je t'ai apporté un cadeau et j'espère qu'il va te plaire. Je l'ai choisi moi-même. C'est un pot de peinture verte. Comme ça, tu vas pouvoir être aussi beau qu'un sapin de Noël. Salty n'en croit pas ses yeux. Bah, j'en ai la chaudière qui bouillonne. Si ça t'intéresse, j'ai une histoire à propos de peinture verte. Raconte, je t'écoute. Oh, ça se passait il y a longtemps. Il n'existait pas de peinture rouge sur l'île à l'époque. Du coup, les mécaniciens de l'atelier m'avaient peint en vert. Les autres locomotives me cherchaient partout, mais elles passaient devant moi sans me voir. Ah, normal, puisqu'avec cette couleur, je me fondais dans le paysage. Alors, tu comprends, pour rien au monde, je veux qu'on me repeigne en vert. Je te remercie pour ta gentillesse, mais je vais devoir refuser. Édouard est déçu, mais il le cache. Elle est passionnante, ton histoire. Salty éclate de rire. Tu me connais, j'adore en raconter. T'es prêt, Salty? C'est la tienne. Ouais, j'arrive, matelot. Et c'est la catastrophe. Par tous les pistons. Là, là et là. Oh. Oh. Ah, ouh, ouh, aïe. Oh. Ah. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va? Quoi? Pareil à naviguer. T'inquiète pas, Cranky. C'est rien. Peut-être qu'une huître bouche ma vieille cheminée. Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière? Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky. Tranquille. Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi. Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue. C'est ça le problème. Mais alors? Je n'ai pas besoin d'aide.
D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Oh! Oh, ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Salty n'en croit pas ses yeux. Oh, j'en ai la chaudière qui bouillonne. Justement, je connais une histoire à propos de cheminée. Oh, vas-y, raconte, je t'écoute. Ah, voilà, ça se passait il y a très longtemps. On m'avait donné une jolie cheminée, un peu comme celle que tu voudrais m'offrir. Cranky était en train de la descendre vers moi, quand tout à coup, il est arrivé quelque chose de très étrange. Oh, la cheminée s'est détachée du crochet. Ensuite, elle s'est mise à tourner comme une toupie. Et puis elle est tombée sur le quai, a roulé sur plusieurs mètres, et plouf, elle a plongé dans l'eau. Depuis, personne ne l'a jamais revue. Alors, je te remercie, Edouard, pour ta gentillesse, mais je vais devoir refuser. Reprends ta cheminée. Édouard est déçu, mais il le cache. Je comprends. Elle est passionnante, ton histoire. Ah oui, tu me connais. J'adore en raconter aux amis. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf. Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit port. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces tâches. Non, non, pas besoin de nettoyage, puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule, et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur. Oh, c'est quoi ce bruit étrange? À mon avis, c'est un wagon plat de l'enfer, Thomas. Un wagon plat de l'enfer, tu dis? Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoute, c'est très simple. Ça remonte à très longtemps de cela. Une vieille locomotive qui tirait 3 wagons plats hantait la campagne. Quand soudain, une nuit, une des chaînes d'attelage s'est brisée. Les wagons plats ont alors disparu dans le brouillard, emportés par leur élan. Et depuis, ils parcourent seuls la campagne, et en sifflotant, et aussi en grinçant, à la recherche d'une jeune locomotive pour revenir dans la course. Alors, prudence, moussaillon, ne t'approche pas des wagons plats de l'enfer. Ce serait dommage qu'ils décident de te prendre en chasse. Ça suffit, tes histoires, vieille ferraille. Laisse-le. Thomas a beaucoup de travail, d'accord? Alors secoue-toi, Thomas. Pendant ce temps-là, Thomas débarque sur le port. Je parie que tu as d'autres tuyaux à me faire livrer. Je me trompe? Calme tes pistons, tu veux, Thomas? J'ai pas terminé. Sentez-moi cette petite brise. Ça va se lever, mes amis. Oh, oh non! Voilà les wagons plats de l'enfer! Réfléchis, idiot, y a jamais eu de wagon plat de l'enfer. C'est le vent qui passe dans les tuyaux qui fait ce bruit. Sans blague? Que vous êtes naïf. Salty, selon toi, le sifflement grinçant était émis par les wagons plats de l'enfer. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, mais bon, c'est bien possible que ça vienne du vent. Autrement dit, tu nous fais marcher depuis le début. J'avoue.
Tu nous connais, nous les dockers. On adore faire des farces aux copains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron